Bonjour, je m'appelle Eva Cobo Martos et aujourd'hui je vais parler de la cuisine française. La France, c'est un pays qui est à l'ouest de l'Europe et c'est un des pays les plus importants d'Europe. Sa capitale est Paris et la France en total avait un peu plus de 68 millions d'habitants. Je vais dire aussi que la France, c'est un des pays qui avait beaucoup d'événements historiques. Et pour exemple, la Révolution française à le XVIIIe siècle. Aussi, la France était un pays important pour la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Mais aujourd'hui, je ne vais parler plus des événements historiques et je vais parler de la gastronomie française. Quand je pense à la gastronomie française, les premières choses que c'est à mon tête, c'est le fromage et aussi du vin. J'aime les fromages, surtout les brie et les camembert, et je vais parler de ces deux fromages, de ses origines et aujourd'hui. Les fromages brie, c'est mon préféré. J'aime les fromages brie. Et il vient d'une région qui est près de Paris, qui a le même nom que ce fromage, la brie. Ce fromage est élaboré avec rouleau de vache et c'est considéré une des nommées 12 pâtes. Et aussi, nous pouvons dire que le camembert, c'est aussi de ce groupe dénommé 12 pâtes. C'est un fromage qui a un blanc moisi appelé Penicillium candida développé pendant la curation de ce fromage. Et pourquoi c'est très important ce fromage? Parce qu'il était élaboré pour plaisir à les gens très importants à la France. Par exemple, Henrique IV ou Margarita de Valois. Maintenant, les fromages brie est dans tout le monde et aussi en Espagne, nous pouvons voir beaucoup de fois que les fromages brie est très présent dans les recettes de cuisine espagnole. Par exemple, les hamburgers qui sont très connus maintenant à tout le monde, mais en Espagne, il y a un boom de cette cuisine qui provient de l'Amérique. Maintenant, je vais parler de les fromages camembert et c'est pareil à l'Evry. Ce fromage vient d'une des régions les plus connues de la France, c'est Normandie, aussi très importante pour l'histoire de la France, comme j'ai dit à la présentation. Et c'est une curiosité que le fromage camembert, c'est une version améliorée de l'Evry. Et pourquoi c'est une curiosité? Parce que beaucoup de gens ne peuvent pas différencier les fromages brie de les camembert. Au début, moi-même, ne pouvais pas différencier les deux fromages. Et pourquoi nous disons que c'est les brie amélioré? Parce qu'il y a une histoire de Marie Harel,
que c'est la première femme qui fait le fromage camembert. Cette femme obtenu cette recette d'un abat pendant la Révolution française et elle l'améliorait. Cet abat était Jean-Charles von Wust, qui s'est réfugié à Beaumont-Celle, qui c'est la ville de cette femme. Marie-Axel était un fromagère et plus tard sa famille a continué à fabriquer ces fromages. Et ça, c'est les principes de ces fromages. Une autre curiosité, c'est que la fille de Marie les donnait fromage camembert à Napoléon III. Et ça, c'est comment les fromages était célèbre. Mais maintenant, que peut accompagner un bon fromage? Je crois qu'un bon vin, c'est la meilleure chose pour accompagner un bon fromage. Mais avant de parler du vin, je vais parler du cidre parce que le meilleur cidre de France est fait en Normandie, que c'est où le fromage camembert est fait. En Normandie, il y a une grande production de cidre parce que la Normandie, c'est la région qui produit plus pommes de toute la France. La cidre de Normandie accompagnée pour la cidre accompagnée avec le cidre de Bretagne, c'est les deux seuls qui ont le IGP, que c'est l'indication géographique protégée. Ça signifie que ces deux cidres, c'est très, très, très important dans toute la France. Les premières productions de cidre à la France étaient en Normandie et c'est à le 6e siècle. À le 19e siècle, la cidre était le deuxième boire le plus important de la France. C'est très important en Normandie qu'il y a aussi un festival pour faire la cidre en Vimoutière. Ici, vous pouvez découvrir beaucoup de produits faits avec des pommes, beaucoup de boires faits avec du pomme, et aussi, il y a un concours pour la meilleure tarte aux pommes. Comme vous pouvez voir, les Français se prennent au sérieux la production de cidre, de fromage et la nourriture en général. Mais la cidre, c'est très important. Mais qu'est-ce que bon aussi pour accompagner le fromage? Du vin. La France, c'est très connu pour la production de ces vins. Un des plus importants, c'est le vin rouge. Et dans la production de ces vins, il y a une très connue. Et je vais parler d'un vin originaire de la région de Bourgogne, appelé Grand Réserve Bourgogne Pinot Noir. La Bourgogne, c'est une région aussi très connue à la France. Et en curiosité, c'est que la Bourgogne dispose d'un difficile système de dénomination d'origine. En cette région, il y a plus de 500 dénominations pour ces vins. Le Pinot Noir apparaît en 1345. Le Pinot Noir est élaboré avec raisins appelés Vitis vinifera et ces raisins est originaire dans cette même région, la Bourgogne. Ça, c'est pourquoi ces vins ici, dans ces régions, est très important et aussi que les raisins est né à ces régions, les fait un des vins très connus dans toute la France et aussi dans tout le monde. C'est un vin spécial. Mais en dehors de boire
je vais aussi parler de nourriture parce que j'aime la nourriture. Et la cuisine française, c'est un que je n'ai pas dégoûté beaucoup parce que les produits, oui, parce que le fromage et la cidre, c'est très connu dans tout le monde, mais je n'ai pas dégoûté de cuisine française parce qu'en Espagne, il y a beaucoup de restaurants français. Et tout le monde aime la bonne nourriture, les Français aussi. Et à mon avis, il y a certaines recettes qui sont un peu bizarres. Et même si elles apparaissent aussi en Espagne, parce que par exemple, je vais parler de les escargots qui se mangent aussi à le sud de l'Espagne, je ne peux pas les manger. Je pense que les escargots sont un peu dégoûtantes. Comme j'ai dit, ici nous avons les escargots. Ils sont très célèbres dans toute la France et aussi en Espagne. Mais en France, ils sont cuisinés d'une manière différente à l'Espagne. Ici, en France, les escargots sont originaires de Bourgogne, comme les pinot noirs, et ils se sont cuits et assaisonnés avec du beurre avec persil. Dans son origine, cette recette était pour les paysans, mais maintenant, ils sont très connus et ils sont très combattus pour les critiques gastronomiques et pour les autres classes. Cette recette en spécial s'est appelée les escargots à la bourguignonne. Il apparaît à le 1814 et pourquoi le chef Carême créé une recette spéciale pour le tsar Alexandre Ier. Et le chef était un paysan quand il était un enfant. Il était de Bourgogne et il pensait à un plat qui pourrait être original. Et ça sont les escargots. Il les fait avec du vin, persil et aussi des sel. Une autre bizarre recette sont les cuisses de renouilles. Elle apparaît en 1846 à les ménagères de Paris. Maintenant, les cuisses de renouilles qui sont populaires dans les élites françaises, mais il était aussi très célèbre parmi les ménagères parce que cette ménagère l'a donné cette recette au monde pour plaisir ses invités. Les cuisses de renouilles c'est une recette qui aussi apparaît en Espagne, mais ces renouilles ne sont pas autant célèbres comme en France. Et maintenant, je vais parler d'une recette qui est très connue par tout le monde parce que c'est aussi un film, un des films plus connus de Disney. Et c'est aussi mon préféré, le film. Et aussi la recette, les plats, c'est une de mes préférés. La ratatouille, c'est délicieux et c'est une recette qui avait beaucoup de légumes. Cette recette apparaît à la Provence dans le 19e siècle et le nom s'est créé pour les soldats qui voulaient faire un terme facile pour dénommer ces soupes qui avaient beaucoup de légumes, mais aussi à le 19e siècle avait des viandes. Mais maintenant, la ratatouille s'est fait seulement avec des légumes.
Par exemple, les ratatouilles avaient tomates, poivrons, courges, aubergines, oignons et courgettes. Et aussi, huile d'olive. Et cette recette s'est sazonnée avec les chefs provençaux parce que la recette c'est de la Provence. En curiosité, c'est que dans les films de Ratatouille, cette recette est présentée seulement avec une forme de le faire, mais c'est en curiosité que cette recette peut se faire de 3 manières. Le premier, c'est couper tous les légumes et les sauter ensemble avec de l'huile d'olive et les sève provençal. La seconde, c'est que les légumes se coupent en couches et ils sont mis sur une plaque à pâtisserie pour les cuire au four. Et la troisième manière, c'est que les légumes sont cuits et sautés séparément et puis ils sont cuits ensemble avec les chefs provençaux. En France, il y a beaucoup plus de nourriture, mais aujourd'hui, je voudrais parler de mes préférés et aussi de deux qui, je peux dire que sont très bizarres, que c'est les escargots et les renouilles, et aussi un que j'aime, que c'est les ratatouilles. Je veux dire aussi que en faisant ce travail, j'ai découvert beaucoup de nourriture très célèbre en France que je ne pensais pas que la France avait cette nourriture. Et aussi, j'ai découvert que la fondue n'est pas originale de la France, c'est de Suisse. Et aussi, j'espère que vous avez apprécié ce travail et au revoir.